Et j'ai été rempli d'une souffrance tellement énorme, d'une angoisse c'est clair. énorme. J'ai commencé à crier de toute ma force. Crier, crier. Et là, mon âme est sortie de mon corps. Ouf. Et j'ai vu toute ma vie, depuis ma naissance jusqu'à ce moment-là. God. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TBNFR, Shalom Aleikoum et bienvenue dans l'émission Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit savoir que Dieu est tout puissant. Il agit encore aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau et particulièrement Monsieur Alex, d'origine serbe. Comment dit-on bonjour en serbe? Dobar dan. Dobar dan, on dirait un prénom d'un footballeur ça. Mon cher Alex, je suis tellement heureux de t'avoir sur le plateau. Tu es un franco-serbe, tu as quitté la France et tu nous as abandonnés depuis quelques années. Tu as réussi dans les affaires, puisque tu es un homme d'affaires assez exceptionnel aujourd'hui. Tu vis maintenant depuis plusieurs années ici aux États-Unis. Mais dans ce parcours, dans ce cheminement, quel a été véritablement l'impact du Christ dans ta vie? Oui, moi j'ai grandi, je suis né à Paris, dans le 20e arrondissement à Paris. Mes parents étaient immigrés de l'ex-Yougoslavie. Ils ont quitté le communisme et sont venus en France avant que je sois né, dans les années 60. La France était un pays très accueillant, un pays merveilleux. Et j'ai grandi en France. J'avais une vie assez normale en France. J'ai grandi dans le 20e. J'avais beaucoup d'amis issus de l'immigration, de l'Afrique du Nord, beaucoup d'Algériens, Marocains, Tunisiens. Et donc, la plupart de mes amis étaient de l'Afrique du Nord. J'ai été dans une école publique. J'avais une vie assez normale. Mes parents m'aimaient beaucoup. Ils pourvoyaient à nos besoins. Mais j'avais des problèmes à l'école parce que beaucoup de mes profs étaient de gauche, étaient socialistes et mes parents avaient quitté le communisme. Donc, j'avais un problème avec tout ça. Oui. Donc, j'ai grandi en France et donc mes profs ne m'aimaient pas beaucoup. Donc et moi je n'aimais pas beaucoup l'école, j'aimais beaucoup le sport. Donc j'ai grandi en France et j'étais un cancre. J'ai pas très bien réussi à l'école française. Oui. Et donc à l'âge de 20 ans, j'ai loupé mon bac. Aïe. Ouais, j'ai doublé ma 6e et ma 5e. Mes parents étaient tellement des gens fantastiques. Oui. Ils ont quitté leur profession en Yougoslavie. Mon père était chimiste. Ma mère elle était librairienne. Mais en France, mon père était peintre en bâtiment. Wow. Et ma mère faisait le ménage dans des maisons. Donc mes parents ont quitté de bons postes, l'ex-Yougoslavie, pour la liberté en France. Oui. Mais j'ai quand même eu de belles années en France. Mes parents m'ont envoyé dans un bon lycée en France, dans le 5e, dans le quartier latin. Ah oui, quand même. Donc oui, dans un lycée privé. C'était le 2e meilleur lycée privé de France, de Paris. Et donc j'ai eu une bonne éducation quand même. Mais comme mon père a fait sa crise cardiaque, ouais, j'avais à peu près 13-14 ans, je me souviens pas exactement de l'année. Aïe. Et je n'étais pas quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu. Bien sûr. Même si j'étais baptisé en tant qu'enfant orthodoxe, serbe. D'accord. Ah, vous étiez orthodoxe, ouais. Oui, mais on n'était pas très croyants. Ouais. On allait à l'église pour Noël et pour Pâques. Mais quand mon père a fait sa crise cardiaque, comme beaucoup de gens, j'ai perdu. J'avais pas beaucoup de foi déjà en Dieu, mais j'ai perdu toute foi en Dieu parce que beaucoup de gens rejettent le Dieu à cause de raisons pas intellectuelles, mais à cause de raisons émotionnelles. Ouais, déception. Émotionnelles, oui. Je me suis dit, comment est-ce qu'un Dieu qui est amour, soi-disant, comment est-ce qu'il peut me faire ça? Que mon père a fait sa crise cardiaque, qu'il va mourir. Et il est mort à 56 ans. C'est Dieu le fautif dans tout ça. C'est Dieu fautif. Jamais je me serais dit, mon père fumait 3 paquets de cigarettes depuis l'âge de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé. Mais j'étais obligé de blâmer quelqu'un. C'était Dieu qui est passé. Tu retrouvais un bouc émissaire. Exactement. Et c'était Dieu. À nos malheurs. Donc c'était une raison, bien évidemment, c'était parce que je voulais pas Dieu dans mon cœur, donc j'ai rejeté cette idée. Mais donc j'ai grandi en France. Et à l'âge de 20 ans, j'ai fait une déprime. J'ai loupé mon bac. Rien ne me réussissait, j'avais pas de copine, j'avais rien. Il y a que le sport en France qui me gardait en vie. Et j'ai rencontré une missionnaire
du Kentucky, des D'accord, États-Unis, wow. en France, à l'église protestante de Télégraphe évangélique. Et j'ai rencontré, et elle m'a aidé, je fais très court l'histoire, elle m'a aidé à venir aux États-Unis. Je devais rester 1 an aux États-Unis à l'âge de 20 ans pour apprendre l'anglais. Je parlais pas l'anglais. Et je suis venu, au bout de 3 mois, j'ai appris un petit peu l'anglais. Et j'ai appelé mes parents, j'ai dit, j'aimerais bien aller à l'université aux États-Unis. Ouais, donc ils m'ont dit, OK, même si on doit prendre des emprunts, on t'aidera, parce que mon père avait tout perdu après sa crise cardiaque, et après il avait tout investi en Yougoslavie. Il y a eu la guerre en Yougoslavie dans les années 90, donc il a tout perdu, tout son argent. C'est dur. Mais ils ont emprunté, mes parents étaient là pour moi. Donc j'ai fait, mais j'étais athée, c'était aux États-Unis. Je me suis dit, si je peux monter les échelons et si je peux commencer à bien gagner ma vie, l'argent va pouvoir régler tous mes problèmes, Saïd. Oui, bien sûr. Et vraiment, c'est évident que l'argent règle tout. Oui, bien sûr. Après, je pourrais avoir tout ce que je veux dans la vie. Bien sûr. Et je commençais à monter les échelons, et plus je montais les échelons, et plus je me sentais seul. Plus j'avais ce trou dans le cœur. Quelle contradiction. Et quelle contradiction. Et quelle énorme déception. Parce que pour moi, encore une fois, la solution était là. Oui. Et plus j'avançais envers cette solution, et plus je me sentais aller à l'inverse du bonheur. C'est fou. Et c'est un gros problème. Et en 2002, mon ex-femme m'a quitté. C'était mon Dieu. En fait, elle, c'était mon idole. Encore plus que l'argent. C'était elle, mon idole. Oui. Et quand elle m'a quitté, là, je suis tombé très, très, très bas. Très bas. Très, très bas. J'ai fait 6 mois de dépression énorme. Et au bout de 6 mois, en avril 2003, j'ai décidé de finir ma semaine et d'aller me suicider, rentrer à la maison et de me suicider parce que la vie n'avait aucun sens. Ça y est. Pourtant, tu avais de l'argent, tu avais réussi. Mais la vie n'avait aucun sens. Je réussissais, je pensais que j'étais intelligent, je pensais que j'étais un homme bon. Bien évidemment, quand on n'a pas Jésus, on pense qu'on est toujours bon, qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. Bien sûr. C'est un mensonge du diable. Exact. De penser qu'on est bon, qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. Et donc tout me réussissait, mais en même temps, toutes les choses qui étaient importantes tombaient à l'eau. Je te dis, j'étais malheureux, ma femme qui me quitte, et je dis, c'est pas juste, moi qui suis bon, qui l'aime. Oui. Pourquoi elle quitte le seul homme qu'il aime sur terre? Et donc j'ai fait une dépression, j'ai décidé de finir finir ma semaine et d'aller me suicider. Je rentre chez moi le vendredi soir et je m'assois et je commence à contempler mon suicide. Et là, je commence à penser à ma mère. Là, tu viens de dire quelque chose de très important. Je vais contempler mon suicide. Nous sommes sur TBNFR. Tout le monde doit le savoir qu'aujourd'hui, en France, en Occident, le taux de suicide est tellement important. Comme dit notre ami Alex, tu peux avoir de l'argent, peut-être tout acheter, tout te payer, mais jamais tu achèteras le bonheur, la paix ineffable que Dieu puisse donner. Tu peux avoir des médicaments, mais pas la santé. Tu peux peut-être avoir le meilleur des lits, mais tu n'auras pas le repos. Tu peux aller peut-être dans les meilleurs endroits où il y a du bruit et te sentir seul. Et qu'est-ce qui se passe, Alex, à ce moment-là? C'est fou. Tu contemples ton suicide, mais quelle phrase de dingue! Saïd, je t'assure, je ne voulais pas me réveiller encore un jour. Je ne voulais pas me réveiller. Parce que à chaque fois que je me couchais, je priais pas Dieu, mais je me disais, j'espère que je vais mourir dans mon sommeil, comme ça je souffre pas. Mais quelle tristesse. Parce que je ne voulais pas faire face à ce monde cruel, à cette vie cruelle, à cette vie qui n'a aucun sens, qui ne m'apporte rien. Moi qui ai réussi, moi qui ai fait toutes les bonnes démarches, qui a réussi à l'université, qui a réussi dans mon travail, qui a tout réussi, et tout s'effondre. La vie n'a aucun sens. La vie est pour les mauvais, pas pour les bons. Waouh. Et encore un mensonge du diable. Que je pensais que j'étais une personne bonne. Et là, je contemple mon suicide et je commence à penser à ma mère. Et je me dis, si je me suicide, ma mère, elle va souffrir en Serbie comme dans ta culture, Saïd. Oui, bien sûr. Les familles sont très proches. Très proches, solidaires. Et ma mère probablement aurait porté du noir toute sa vie. C'est clair, le deuil de son fils. Oui. Et je me dis, mince. Et là, je commençais à passer à ma sœur, à mes neveux. Et je me suis dit, je peux pas leur faire ça. Oui. Donc là, pour la première fois de ma vie, je me sens perdre le contrôle de ma vie. Parce que toute ma vie, même le suicide, c'était à mon contrôle. Oui. C'est à mon contrôle. On maîtrise tout. C'est moi qui maîtrise même mon suicide. On est tout puissant. Et là, je me sens dans une impasse et j'ai plus de contrôle. Je ne veux pas me réveiller demain
Mais en même temps, je peux pas me suicider parce que je vais faire du mal à ma famille. Quel dilemme. Et alors là, Saïd, j'ai décidé de donner ma vie sans croire au diable. J'ai décidé, OK, je vais rester vivant, mais je vais passer de l'autre côté Waouh. et je vais vivre comme les pires des truands. Waouh. Je vais trafiquer, je vais voler, je vais faire tout ce que les méchants font parce que ils ont l'air d'être plus heureux que moi. Waouh. Et j'ai décidé comme si j'étais prêt à donner mon âme pour toujours à passer du côté obscur. Passer l'obscur. J'étais déjà dans le côté obscur. Mais là c'était comme si c'était une déclaration à partir de maintenant. Quel pacte. Et j'ai été rempli d'une souffrance tellement énorme, ah oui, d'une angoisse c'est clair. énorme. J'ai commencé à crier de toute ma force. Crier, crier. Et là, mon âme est sortie de mon corps. Ouf. Et j'ai vu toute ma vie, depuis ma naissance jusqu'à ce moment-là. God. Et comment Dieu, Jésus, même si je ne l'ai pas vu face à face, Jésus, j'étais dans les mains de Jésus. Et c'est lui qui dirigeait toute ma vie. Et à chaque fois que je devais prendre une mauvaise décision, poum, c'est lui qui était là toute ma vie et qu'il marchait avec moi. Et c'est pas surprenant, Saïd. Oui. Parce que si Jésus sait parce que Jésus est en dehors du temps. Bien sûr, et de l'espace. Donc il sait que le truand sur la croix à côté de lui, oui. Il sait son nom est déjà dans le livre. Bien sûr, bien sûr. Même quand il est né, ouais. Même quand il est truand, même quand il est criminel toute sa vie, il sait que à son dernier souffle, il acceptera, Jésus sera dans le paradis. Donc, il peut quand même le protéger toute sa vie. Bien sûr. Parce qu'il sait la fin. Donc, Dieu m'a protégé, même dans mes souffrances, même dans ma solitude. Dieu était là avec moi. Et même quand j'ai pensé à ma mère, c'est lui, c'est Dieu c'est lui qui œuvrait. Et là, c'est là où il y a eu un combat spirituel pour mon âme. D'accord. Et donc, je suis revenu. Quand tu dis combat spirituel, c'est quoi exactement? C'est que, je te dis, c'est que j'étais prêt à donner mon âme, déjà que j'étais perdu, que j'étais pas un nouveau-né. Donc j'étais déjà en enfer. D'accord. Mais j'étais prêt à vraiment, non seulement que j'étais dans l'enfer, mais d'être fier de signer, comme si c'était signer un contrat avec le diable sans le savoir. Et là, je reviens. Un pacte, quoi. C'est incroyable. Et là, je reviens à moi et je suis un nouveau-né. Waouh! Sans savoir ce que c'est un nouveau-né, sans savoir Et là, je me dis. Ah ouais, c'est surprenant. Là, je me dis, mais qui es-tu, Dieu? Sans connaissance. Sans connaissance, sans rien. Sans éducation religieuse. J'ai jamais lu la Bible, je ne sais même pas la croix. Si quelqu'un ne devait pas, si je devais expliquer la croix, je ne pourrais pas pu l'expliquer. Et là, je suis un nouveau-né, sans connaissance, et je me dis, qui sont mes amis les plus religieux? Oui. Et je me dis, mes amis musulmans. Ah, bien sûr. C'est eux qui sont rigides, qui sont disciplinés, qui sont vraiment dans le zèle de zélés dans leur foi. Et là, je me dis, je peux pas appeler mes amis en Europe puisque il est peut-être à 10h, 11h du soir, ça fait 4h, 5h du matin en France. Donc j'appelle mon ami musulman aux États-Unis. Dans la ville d'à côté de chez moi. Je lui dis, je vais pas dire son nom, je lui dis, voilà ce qui s'est passé, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, viens tout de suite, je t'explique tout. Wow. Et donc, je vais le voir, et il me dit, Alex, tout ce qui t'est arrivé, c'est dans le Coran. No way. C'est dans le Coran. Je dis, c'est vrai? Tout ce qui t'est arrivé, c'est dans le Coran. Je dis, mais Jésus, il n'est pas dans le Coran. Comment il est au Coran? Jésus, il est catholique. Jésus, il est catholique. Il n'est pas musulman. Il dit, non. Jésus, il est musulman. Ah bon? Je dis, ah bon? Je dis, mais t'es sûr? Ah oui. Simplement, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un prophète. Ah, ok. Donc, je repars et je commence à étudier l'islam avec l'aide du Saint-Esprit. Incroyable. Et là, en 2-3 jours... Tu deviens musulman? Non, pas du tout. En 2-3 jours, je me rencontre, je repars voir mon ami musulman, et là, je commence à appeler mes amis musulmans en France, et je dis, vous croyez vraiment en cela? Oui. Vous croyez ceci et cela? Je commence à apprendre des choses avec l'aide du Saint-Esprit que eux, qui sont dans l'obscurité, qui ne voient pas. Qui ne voient pas. Parce qu'on peut lire quelque chose sans le voir. Bien sûr, bien sûr. Des yeux qui ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Incroyable. Et là, je commence à challenger, on dit challenger, mes amis musulmans, et leur dire, est-ce que vous croyez vraiment en cela? Et là, ils sont un petit peu bloqués parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Déjà, ils pensent qu'ils connaissent leur religion, en fait, ils ne les connaissent pas. D'accord. Et ce que Dieu faisait, c'est qu'il me préparait pendant 1 an et demi d'études. C'est énorme. 1 an et demi d'études. Je l'ai pas fait pour les études, je l'ai fait parce que j'aimais la vérité. Bien sûr. Pour la première fois de ma vie, que j'aime la vérité. Que je veux la vérité. Oui. Qu'elle me mène
à n'importe quelle religion. Je veux simplement la vérité. Oui. Et là, Saïd, je commence à étudier la Bible. Je vous rencontre un monsieur qui je le vois avec des lectures chrétiennes, je vois. Et je dis, excusez-moi, monsieur, je peux avoir... Oui, tenez. Et je dis, vous me recommandez quoi? Moi, je cherche la vérité. Vous recommandez quoi? C'est beau. Et il me dit, il y a un livre qui a été Quelle écrit, soif. un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle le cas pour Christ. Le cas pour Christ. Et j'ai commencé à le lire, et j'étais incroyablement touché. Mais avant ça, Saïd, quand j'ai ouvert ma Bible la première fois, la première histoire, je ne sais pas comment je suis tombé sur cette histoire, j'ai lu l'histoire, je ne sais pas si c'était dans la Bible, quelqu'un m'a donné l'histoire de la femme qui est au puits. Oui, bien sûr, la Samaritaine. La Samaritaine, et je commence à lire le livre, et qui va chercher de l'eau physique. Oui. Et je dis, si tu savais l'eau que je peux te donner, tu n'aurais jamais soif. Exact. Et là, je commence à pleurer. Ah, c'est Je commence puissant. à pleurer. Tu sais pourquoi, Saïd? Parce que mon père, 7 ans avant moi, Oui. quand j'étais athée, Oui. sur son lit de mort, en France, il avait eu une opération en cœur ouvert. 11 personnes ont eu comment on appelle ça? Un virus. Un virus. Oui, tu sais que dans les hôpitaux, tu peux attraper. Bien sûr. Attraper Des tas de microbes. Un virus, un microbe, et ils sont tous morts. Les 10 tout de suite. Lui, il est mort 8 semaines plus tard. Et 8 semaines avant, plusieurs semaines plus tard, mais 8 semaines avant sa mort, il rencontre Jésus face à face. Amen. Face à face. Waouh. Il revient, lui, c'est un nouveau-né. Amen. Moi, je ne croyais pas puisque j'étais athée. Mais bien sûr. Mais tu sais quoi? Ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, il lui faisait une dialyse Oui. pour le sang, pour le sang. Et ma mère va le voir le lendemain qu'il a rencontré Jésus, et elle voit les infirmières. Et elle dit aux infirmières, comment va mon mari, avant de le voir? C'est incroyable. Tous les jours, on lui mettait des compresses parce qu'il était tellement assoiffé à cause de tout ce qui se passait, de dialyse, tout ça. Il n'a plus besoin de compresses. Il est très... serein, mouillé, tu vois, plein de sueur, plein de l'eau. Oui, bien sûr. Qu'il aurait des compresses. Et elle dit, ah bon? Elle rentre, elle voit une lumière autour de lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, assis-toi, j'ai rencontré Jésus hier. Oh, c'est puissant. Et depuis, j'ai plus soif. Et ma première histoire que je lis en tant que chrétien, c'est la femme qui va chercher de l'eau physique et Jésus lui donne l'eau spirituelle dont elle n'aura plus jamais soif. Plus jamais. Et là, j'ai commencé à pleurer. C'est parce puissant. que j'ai pensé à mon père. Ben, c'est clair. C'est beau, hein, ça. C'est magnifique. Et donc, c'est juste magnifique. Et donc, j'ai commencé à étudier le christianisme et j'étais un petit peu, pendant 1 an et demi, j'étais un peu triste. J'étais déprimé, pas la même déprime que j'avais avant, mais j'étais un peu déprimé. J'ai dit, Dieu, il y a tellement de religions, il y a tellement... Comment est-ce que je vais apprendre à te connaître? Tout à fait. Comment? Et là, il m'a dit, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, si tu me poursuis avec tout ton cœur, je me révélerai à toi. Waouh. Et là, je me suis dit, waouh. Et c'est vrai, et c'est une promesse biblique. Amen. Il a les paroles de la vie. Promesse biblique, qui est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Oui. Si tu me recherches avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tous tes efforts, avec toute ta force, je me révélerai à toi. Amen. Et donc, j'ai lu ça, et après j'ai lu ce livre, Le cas pour Christ, et je me suis rendu compte, en fait, que la Bible, au contraire du Coran, la Bible a été écrite par des témoins oculaires qui ont vu Jésus ressusciter de leurs propres yeux. Oui. Et ils n'avaient rien à gagner, Saïd. Ils n'avaient rien gagné en disant, oui, j'ai vu Jésus ressusciter. Ah, ok, ben vous serez mort. Oui. Non. J'ai inventé l'histoire. Non, je ne veux pas mourir. Ils avaient tout à perdre leur propre vie. Ils ont tous perdu leur vie, à part Jean. Ils ont perdu tous leur vie, mais aucun, à aucun moment, a dit, non, j'ai inventé l'histoire. Non. Bien sûr. C'était pas. Et quand j'ai lu ces évidences, l'évidence pour les faits qui prouvent que la Bible a été écrite par des témoins oculaires ou des disciples des témoins oculaires, je me suis dit, et encore une fois, il n'avait rien à gagner. Au contraire, dans l'histoire, quand les historiens étudient l'histoire et qu'ils voient que les gens écrivent l'histoire parce que ça les arrange, ils se posent des questions. Bien sûr. Mais il y a pour les historiens, quand quelqu'un écrit quelque chose qui fait honte à mon histoire, qui me fait honte à moi, là ils se disent, c'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Exact. Et tu as des témoins oculaires
qui écrivent des choses et qui disent des choses qui font honte. Par exemple, quand ils disent que Jésus est d'abord, quand il est ressuscité, c'est montré aux femmes. Oui. C'était une honte à l'époque. Oui. Parce que les femmes n'avaient aucun, dans un truc judiciaire, une cour judiciaire, leur parole ne valait rien. Donc, pour que ce soit, Jésus se montre en tant que, quand il était ressuscité au 3e jour, aux femmes, les historiens diraient, ça doit être vrai. Oui. Parce que personne n'écrirait ça. Exact. Si j'inventais quelque chose, j'aurais dit, il a été ressuscité et été montré à des gens importants, tout ça. J'inventerais un petit peu la sauce, de mettre un petit peu de ma sauce pour que les gens croient. Bien sûr. Le 1er siècle du christianisme, les gens qui ne croient pas au christianisme appelaient la religion des femmes. Ah, c'est fou. Tellement pour se moquer de cette religion. C'est incroyable. Votre Dieu s'est ressuscité, il est montré aux femmes, c'est une religion de femmes. Ils se moquaient de nous, carrément, des chrétiens. Et donc, pour les historiens, c'est un fait historique. Ça veut dire que ça doit être vrai parce qu'ils n'avaient rien à gagner. Ouais. Et donc, au contraire de l'islam, où Mohammed a eu cette, soi-disant, cet éclairement et cette révélation qui l'arrangeait. Ça l'arrangeait. Ça l'arrangeait au niveau financier, au niveau sexuel, au niveau du pouvoir. Mais les disciples de Jésus n'avaient rien à perdre. Ils ont tout perdu, Saïd. Et donc, j'ai vu ça et j'ai vu que en 60 ans du christianisme, on a tous les faits historiques. On a tout, archéologiquement. Au niveau des textes. On a tout. Il y a 100 ans, jusqu'à 100 ans, un siècle, Saïd. Les chrétiens, les théologiens chrétiens ne croyaient pas que l'évangile de Jean faisait partie des évangiles, parce qu'on n'avait pas de manuscript. Bien sûr. Donc, ils disaient Luc, Marc, Matthieu, oui, parce qu'on a des manuscrits tôt, mais pas Jean, parce qu'on n'a pas de manuscript. Et depuis, on a trouvé un manuscrit qui date de 30 ans après Jean. 30 ans. D'accord, wow. C'est le manuscrit le plus ancien de toute la Bible. Et donc, les théologiens aujourd'hui disent, on avait tort. C'est clair. On avait tort. Jean a écrit Jean. Et on a la preuve maintenant. Donc, plus on trouve des choses, Saïd, plus on trouve archéologiquement ou quoi que ce soit, et plus on sait à 100%, les théologiens aujourd'hui qui ne sont pas croyants, théologiens, les savants bibliques non croyants disent que 99,6% de la Bible est pure. On a tellement de manuscrits, on a plus de 5000 manuscrits grecs, plus de 25 000 manuscrits en total. On a tellement de manuscrits qu'on peut facilement tous les rassembler et dire voilà, on sait ce qui se passe. Et quand je dis 99,6, un musulman pourrait dire ça veut dire que c'est pas 100%. Mais les 0,4%, toutes les variantes ne valent pratiquement rien. C'est par exemple d'écrire Jean. En Jean, en grec, je crois qu'il y a plusieurs façons d'écrire Jean. D'accord. Ou par exemple, s'il y a un manuscrit qui dira « Jésus a fait cela ». Un autre manuscrit dira « Le Seigneur Jésus a fait cela ». Un autre manuscrit dira « Seigneur Jésus ». C'est pas majeur quand même. Donc c'est pas majeur. Oui, c'est pas majeur. Bien sûr, c'est ridicule. Et les 0,4%, Saïd, sont majeurs, mais encore une fois, ça ne change absolument rien. Les deux, il y a que 2 textes dont on n'est pas sûr à 100% dans la Bible. Et c'est les 11 derniers versets de Marc. D'accord. Qui ne changent absolument rien à la Bible. À la Bible. Mais simplement, on ne sait pas on n'a pas encore de manuscrit pour prouver que ces 11 derniers versets qui ne changent absolument rien à la Bible, s'ils doivent être là ou pas. Et l'autre, c'est l'adultère, la femme adultère. D'accord. On n'a pas de manuscrit très tôt pour dire que mais encore une fois, ça ne change rien de la Bible. Jésus est toujours Seigneur, il est mort sur la croix, il est ressuscité, ça ne change absolument rien de la Bible. De faire ça, mais au moins on est honnête, nous. Bien sûr. On est honnête de dire, on n'a pas de manuscrit très tôt, au moins on est honnête. Alex, je te sens vraiment passionné, puis dans ton cheminement spirituel, on voit cet amour de la parole, mais c'est cet amour aussi de rentrer un petit peu dans une étude comparative avec les autres religions. Tu as fait une grande école d'apologétique, c'est ça? Oui. Et pourquoi te lancer dans l'apologétique? Tu as fait de nombreux débats, tu es très connu sur certains débats que tu as fait en France avec différents courants de l'islam. Aujourd'hui, le débat, il est nécessaire. Pourquoi? Très bonne question, Saïd. J'ai fait des études parce que, en tant qu'homme d'affaires, j'avais pas beaucoup de temps. Oui. Mais quand j'ai
je me suis rendu compte qu'il y a une seule foi qui est vraie, une seule religion qui est vraie, et basée sur des faits historiques, des faits archéologiques réels, et que toutes les autres religions sont fausses. Wow. Je me suis dit, et que il y a tellement de mensonges dans le monde. Oui. Au niveau des médias, où ce ne sont pas des mensonges, de l'ignorance. Oui. De l'ignorance, tellement d'ignorance. Je me suis dit, je suis obligé de faire des études. Donc, en tant qu'homme d'affaires, avec très peu de temps, j'ai fait ma maîtrise. Bravo. Ma maîtrise en apologétique. Wow. Et parce que pour moi, c'est très important, Saïd. Et le débat, il est important. Dans une société, Saïd, lorsqu'on vote, par exemple, en France, et qu'on a deux candidats, Macron et Le Pen, par exemple, il y a toujours un débat avant ça. Et c'est une bonne chose. Bien sûr, il faut débattre. Parce que comment est-ce que je vais savoir pour qui voter? Tout à fait. Si je peux pas entendre les deux voix s'opposer. Tout à fait. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on a un débat dans une démocratie qu'on se haït. Au contraire. Bien sûr, au contraire. Ouais. Si toi, tu dis que tu aimes la vérité, et moi qui suis dans un camp opposé, je dis que j'aime la vérité, et que j'ai la vérité, toi tu crois que tu penses que tu as la vérité. Un débat, c'est une bonne chose. C'est ça. Les gens comme ça pourront faire leur propre idée. Tout à fait. Mais au moins, il faut se battre pour qu'il y ait ce débat et qu'on puisse arriver à des vérités, parce que la vérité nous affranchit. Elle libère. Elle libère. Elle libère. Comme elle m'a libéré. Nous sommes sur TBN.fr. Tout le monde doit savoir que, effectivement, le Christ nous affranchit, le Christ nous libère. Le Christ est toujours là, d'actualité. Tu as fait une expérience extraordinaire, franco-américain. Aujourd'hui, tu vis aux États-Unis. Comment est-ce que tu vois l'Europe et quelles paroles d'encouragement aurais-tu pour nous aujourd'hui en France? Oui, quand je suis venu au Seigneur, c'est assez rigolo parce que je dis aux gens, si tu veux faire rire le Seigneur, dis-lui tes plans. Et il rigolera. Hein? Et j'ai dit mes plans à Jésus. J'ai dit, Jésus, je suivrai partout dans le monde. C'est pas mal. Partout dans le monde. J'irai en Arabie Saoudite, j'irai au Kenya, j'irai n'importe où. Simplement pas en France. Oh là là. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit pas en France. Et quand je t'ai rencontré, il y a eu des opportunités par la suite en France. Et j'ai rigolé parce qu'en fait, Dieu, quand je lui ai dit mes plans, il a rigolé. Il a dit, ah bon, ben on verra, on verra. Jamais dévoiler ses plans. Dévoile pas ses plans. Et donc, parce que je pensais vraiment que la France, parce que j'étais nouveau dans ma foi, hein. Oui. Dans ma foi, je pensais que la France était finie, qu'elle était bannie, et qu'il n'y avait plus d'espoir pour la France. Mais ça, encore une fois, c'était dans ma jeunesse spirituelle. Parce que c'est jamais fini. Bien sûr. Et quand je vois le travail que tu fais, Saïd, quand je vois le travail, toutes les choses qui se passent en France, je pense vraiment qu'il y a un espoir. Et parce qu'il se passe de belles choses en France. Amen. De belles choses, on rencontre de belles conversions. Toi et moi, on a rencontré des gens avec de belles conversions. Et il se passe beaucoup de belles choses. Et je pense vraiment, et je parle aux auditeurs français, ne perdez pas espoir, parce que les chrétiens, nous, on vit par l'espoir. On vit par la foi et l'espoir. Hein? L'amour, l'espoir et la foi, hein, et l'amour est le plus grand. Et on a un Dieu d'espoir, hein, et on sait que le changement peut arriver quand il veut. Dieu peut parler à la France et il peut y avoir un renouvellement. Donc, prions pas que Dieu puisse ou qu'il puisse pas, parce que Dieu peut faire ce qu'il veut, mais qu'on fasse partie de ce renouvellement, qu'on fasse partie de cette équipe avec le Seigneur. Nous sommes sur TBN.fr. Merci Alex pour ce témoignage vraiment bouleversant. Merci pour ce cheminement qui nous fortifie, qui nous anime. Vous pourrez retrouver Alex dans d'autres émissions sur TBN.fr dans le cadre de Tout le monde doit le savoir. Tout le monde doit savoir qu'on peut réussir, peut-être financièrement, matériellement, mais la plus grande des réussites, elle est véritablement avec le Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très vite, et merci Alex en tout cas pour nous avoir véritablement, on va dire en arabe, Nowartina. Tu nous as illuminés, merci. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous, et à très vite sur TBN.fr.